Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce magnifique projet. Donc bien sûr travailler au crochet. C'est un très joli sac que j'ai travaillé donc avec ce motif de fleurs africaines. Ça faisait vraiment un moment que j'avais envie d'essayer ce motif et là j'ai les couleurs qui se sont assemblées les unes aux autres et donc j'ai travaillé ce superbe sac très coloré, parfait pour le printemps et pour l'été. Donc en fait on va travailler d'abord chaque fleur séparément et ensuite on va assembler et monter le sac. Donc j'ai choisi ici de faire les anses assorties avec mon fil. Et donc voici l'intérieur du sac. Alors ce sac il mesure 37 cm sur 29 cm. J'ai utilisé donc pour ce projet le fil Maestro, donc que vous trouverez sur ma boutique. Vous trouverez également donc ici le kit qui est nécessaire pour réaliser exactement le même sac que je viens de faire dans les mêmes couleurs. Donc vous le trouverez sur la boutique. C'est un fil qui est très agréable et très doux à travailler. Donc il est composé de 60% de coton, 40% d'acrylique. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 110 mètres, donc j'en ai utilisé 6. Vous avez une référence d'échantillon donc de 10 cm sur 10 cm de 18 mailles et 24 ans et on nous conseille des aiguilles et un crochet de 4 à 4,5 mm. Fil qui est lavable à 30 degrés. Donc pour ce projet et pour obtenir quelque chose d'assez rigide et solide, j'ai travaillé avec 2 crochets plus petits. Donc j'ai travaillé tous mes motifs avec le crochet 3,5 et j'ai fait les finitions, donc les anses et ici la bordure de sécurisation avec le crochet 3 mm. Vous aurez également besoin d'un ciseau et d'un passe-laine et le mètre-ruban bien sûr c'est en option. Donc voici, on peut débuter ce tuto. Alors donc pour débuter ce projet, on va travailler nos fleurs. Donc ici elles sont entières. Donc on va les travailler simplement au fur et à mesure en répétant toujours le même modèle. Et j'ai choisi également pour ma part de toujours respecter le même emplacement pour chacune des couleurs. Donc on commence ici au centre avec, donc moi j'ai choisi le jaune. Donc j'ai mon crochet 3,5 et je vais commencer par un cercle magique. Et par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. J'ajoute une deuxième bride et je forme mon groupe ainsi de 2 brides. Une maille en l'air de séparation et je vais continuer en faisant 5 autres groupes de 2 brides. Donc je commence par une autre bride et une deuxième. Donc j'ai mon deuxième groupe de brides. Une maille en l'air de séparation, de nouveau une et 2 brides, ce qui fait mon troisième groupe de 2. Une maille en l'air, je refais un groupe de 2 brides. 4, une maille en l'air. Deux brides supplémentaires, ce qui fait 1, 2, 3, 4 et 5 groupes de 2 brides. Une maille en l'air et je termine avec de nouveau 2 brides. 1 et 2. J'ajoute une dernière maille en l'air pour finir mon motif. Je resserre mon cercle et je vais venir terminer par une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air de départ. Et je termine comme ceci le centre de ma fleur, ici mon premier rang. Donc quand on fera les finitions, on serrera davantage ici le centre. Et donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6 groupes de 2 brides, chacune espacée par une maille en l'air.
Donc je vais ici couper mon fil et faire un nœud. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire pour ma part au niveau des finitions et des changements de couleur. Si vous préférez ne pas couper le fil ou pas faire les nœuds au fur et à mesure, vous allez faire bien sûr comme vous préférez. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc on a terminé avec le jaune. Pour le deuxième rang, donc je vais commencer avec le violet. Et je vais venir, alors on va d'abord accrocher le fil au crochet. Et ensuite je vais venir, peut-être je vais m'approcher un tout petit peu. Je vais venir ensuite donc me placer dans un espace qu'on avait créé par les mailles en l'air, donc ça peut être celui-ci, peu importe. On va venir se placer ici entre nos groupes de 2 brides. Donc je vais venir attacher avec une maille coulée. Je vais choisir aussi de plaquer le fil derrière mon ouvrage pour le cacher en même temps. Parce que vous verrez qu'il y a quand même pas mal de petites finitions à faire, donc ça gagnera du temps. Et je commence avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Je continue dans le même espace, on va faire une deuxième bride, 2 mailles en l'air et de nouveau dans le même espace, 1 et 2 brides. Donc c'est le motif qu'on va répéter sur tout le tour du rang. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides à chaque fois dans le trou laissé par la maille en l'air du rang précédent. Donc je reprends mon fil, je fais mon jeté et dans l'espace suivant, je recommence, je fais 2 brides pour commencer, 1 et 2 mailles en l'air et de nouveau 1 et 2 brides dans le même espace. Je continue dans l'espace suivant, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides dans le même espace. Donc ici, on peut couper le fil qu'on vient de cacher. Et on va continuer donc ainsi sur tout le rang. Dans l'espace d'après, 1, 2 brides, 1 et 2 mailles en l'air. De nouveau dans le même espace, 1 et 2 brides. Je vais à l'espace suivant, je reprends. 1 et 2 brides, 1, 2 mailles en l'air, 1 et une deuxième bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5 motifs. On va terminer ici avec le 6e dans le dernier espace. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et de nouveau 1 et 2 brides. Donc voilà ce que j'obtiens. Et je termine par une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici au début du rang. Voilà. Donc ici on a terminé le 2e rang. Pour le 3e rang, on ne change pas de couleur. Moi, j'ai choisi de continuer avec le violet pour bien faire ressortir les fleurs. Donc, je continue tout simplement. Pour le rang 3, je vais venir travailler ici dans les espaces que j'ai créés avec les 2 mailles en l'air. Et on va venir travailler des groupes de 7 brides. Donc déjà, je vais venir me placer au centre de cet espace-là. Je vais passer dans la maille qui se présente, faire une maille coulée et de nouveau ici dans l'espace je passe mon crochet, une maille coulée. Donc je suis du coup au milieu de mon espace et je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride.
Et je vais venir ajouter dans cet espace, donc ici, 6 brides, puisqu'on a déjà les 3 mailles en l'air, donc en tout 7. Donc ici, j'en ai 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je passe dans l'espace d'après et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Toutes bien sûr toujours dans cet espace des 2 mailles en l'air. Et je vais continuer ainsi tout le tour. Donc je vais à l'espace suivant et je replace un groupe de 7 brides. Pour finir le rang 3, je vais venir ici dans la 3e maille en l'air du début du rang, faire une maille coulée. Donc j'ai ici déjà coupé mon fil puisque je vais changer de couleur pour le rang 4. Donc vous coupez votre fil et on va venir simplement faire un nœud ici pour terminer ce 4e rang. 3e rang, pardon. Pour le rang 4, donc j'ai choisi ici de travailler avec le bleu. Donc je prends mon fil bleu, je vais venir passer mon crochet donc ici vraiment dans le trou où je viens de faire le nœud. Je vais passer mon fil bleu, donc je laisse un tout petit peu de longueur, je vais le ramener devant. Je vais faire une maille en l'air qui ne va pas compter comme une maille, ici c'est simplement pour attacher mon fil. Et je vais venir maintenant travailler une maille serrée dans chacune des 7 mailles que l'on a ici sur chaque, sur chaque fleur. Donc je repasse au même endroit et je vais faire une maille serrée. Je repasse également à côté. Donc cette maille elle est un petit peu serrée parce que on est passé plusieurs fois dans la maille d'à côté. Donc j'en ai bien 2. Je continue. 3 mailles serrées, 4, 5, 6 et 7. Donc là, j'arrive à la fin de mon groupe de 7 brides. On va venir faire une maille allongée, une bride allongée qu'on va venir piquer ici un rang plus bas. Donc je vais faire un jeté. Je descends donc pas ici dans l'espace mais entre ici les motifs du rang précédent. Je passe mon crochet, j'attrape mon fil comme ceci et je le ramène par devant. Alors là vous avez plusieurs options, certains ou certaines pour ces fleurs africaines vont vraiment resserrer cette maille. Moi j'aime l'étirer un petit peu parce que je trouve que visuellement, si là c'est un petit peu étiré, je trouve que ça fait vraiment plus fleur. Si vous resserrez la maille, ça va venir tout compresser, donc c'est à vous de voir. Donc faut pas que ce soit trop lâche non plus, mais voilà, moi j'ai étiré suffisamment pour que en fait mon crochet soit bien droit avec mes 3 brins sur le crochet, il n'est pas comme ça, ni trop étiré, donc pour moi vraiment là je suis au bon niveau. Je fais un jeté et je vais passer à travers toutes les boucles que j'ai sur mon crochet. Éventuellement, voilà, là je tire un peu mon fil et je resserre. Et je reprends 7 mailles serrées sur les 7 brides. Donc la première est un petit peu cachée par la maille que l'on vient de faire, donc je l'écarte un peu. Et je reprends la première bride, donc une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau, je vais faire ma maille allongée.
Donc je débute avec mon jeté sur mon crochet, je descends pas dans l'espace ici, dans cet espace juste en dessous. Je passe mon crochet, j'attrape mon fil par derrière, je le ramène. Je tire un petit peu jusqu'à atteindre ici le haut de mon ouvrage, toujours pareil que mon crochet soit bien droit. Un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Je resserre un petit peu, je tire un peu sur mon fil. Parce que si le fil est trop lâche là, ça va bâiller et du coup ce sera moins joli et moins solide. De nouveau, j'étire un petit peu et je reprends, je passe dans la première bride qui était un peu cachée, première maille, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, je descends pas ici, 2 rangs plus bas, je passe mon crochet, j'attrape mon fil, je le ramène, j'étire un petit peu, un jeté, je passe à travers les 3 boucles, je resserre un peu mon fil, j'écarte un petit peu pour voir la maille d'après et je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau, un jeté, 1 et 2 rangs plus bas, je passe mon crochet, j'attrape mon fil que je ramène, j'étire un petit peu, un jeté, je passe à travers mes 3 brins, je resserre mon fil et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, je vais 2 rangs plus bas, j'attrape mon fil, j'étire un peu, un jeté, je passe à travers mes 3 boucles, je resserre et je vais venir terminer la dernière partie de ma fleur. 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Et on va terminer donc avec cette dernière bride allongée ici dans le dernier espace. Je fais mon jeté, je passe à travers mes 3 boucles et je termine simplement par une maille coulée. Alors pas dans la maille en l'air qu'on avait faite ici puisqu'encore une fois elle compte pas, mais vraiment dans la première maille serrée que j'avais faite en bleu. Et je vais faire une maille coulée. Je coupe mon fil bleu, je laisse un tout petit peu pour faire les finitions, cacher les fils. Je coupe mon fil bleu et je fais un petit nœud ici. Donc voilà pour le rang 4. Il nous reste maintenant à faire la bordure ici que j'ai choisi de faire en rose. Alors donc pour le dernier rang, on va venir travailler en bride. On va venir se positionner sur une des mailles allongées qu'on a faites, par exemple ici, j'ai mon nœud ici pour vous donner un exemple, donc je vais venir me placer juste après, et sur le haut de cette bride allongée. Je passe mon fil derrière et je commence, donc je ramène mon fil devant, je maintiens bien ici derrière, avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride. Je vais maintenir mon fil rose derrière sur quelques mailles pour le cacher. Et encore une fois, éviter après d'avoir trop de fil à rentrer. Donc, je vais continuer en faisant. Donc ici, on va faire les angles qui nous permettront après par la suite de faire l'assemblage et de venir coller comme ça nos différentes fleurs pour les coudre ensemble. Donc on va commencer avec 3 brides, une dans chacune des 3 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3 brides.
En tout, on en a 4. La première, de nouveau, se situe ici sur cette maille allongée. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 brides ici. Dans la maille suivante, je vais faire un angle. Donc, je passe mon crochet, je vais faire une première bride, 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, de nouveau, une bride. Je vais de nouveau faire 1, 2, 3 brides. Et j'aurai terminé cette première partie de ma fleur. Donc j'ai bien mes 3 brides. Une bride ici de nouveau sur la maille qui était allongée. Et je vais reprendre 1, 2, 3 brides. Dans la 4e maille, de nouveau un angle, de nouveau 1, 2, 3 brides. Et j'arriverai à la maille allongée suivante. Donc dans la maille d'après, une bride. Dans celle d'après, de nouveau une bride. Et dans celle d'après, de nouveau une bride. Donc après cette bride ici qui était sur la maille allongée, on a bien 3 brides. Dans la suivante, on place un angle. Une bride, 2 mailles en l'air. De nouveau une bride. Je continue. J'ai normalement 3 brides à faire avant d'arriver à la maille étirée suivante qui est ici. Donc bien sûr, je place également une bride et je reprends. Une bride sur les 3 prochaines mailles. 1, 2 et 3. Dans la suivante, un angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Et il me reste de nouveau une de 3 mailles avant d'arriver à cette maille étirée. Donc je continue. 1, 2, 3 brides. Une dans la maille étirée suivante et je reprends toujours la même chose. Donc une bride sur les 3 prochaines. En fait, au centre, voilà, de chacun des motifs, on doit placer notre angle. Donc on a nos 3 brides, l'angle et de nouveau 3 brides. Donc ici, mon angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et de nouveau, 1, 2, 3 brides. La maille sur la bride sur la maille allongée. Trois brides, une bride dans les 3 prochaines mailles, 2 et 3. Puis dans la suivante, un angle, une bride, 1 et 2 mailles en l'air. De nouveau, une bride. Et on va bientôt terminer donc une bride sur les 3 prochaines mailles. Une bride ici sur la maille allongée. Donc là, on va juste faire attention de ne pas travailler dans cette petite maille-là qui est la finition du rang précédent, mais bien dans la maille concernée. Sinon, vous allez vous décaler, vous allez ajouter une maille. Et je termine, donc 1, 2, 3, un angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et il doit normalement nous rester 3 mailles, puisqu'on a commencé ici par une bride sur notre maille allongée. Donc je termine une bride sur chacune des 3 mailles qui me restent. 1, 2 et 3. Et on a fait donc le tour de notre fleur. On termine avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. Je retourne. Je laisse un tout petit peu de fil. Je coupe. Et je vais faire un nœud
tout simplement pour finir ma fleur. Voilà. Et donc voilà notre fleur terminée. Donc ce que je vous conseille de faire, soit maintenant, soit après, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petites finitions à faire. Donc on va bien sûr faire des nœuds ou terminer de cacher nos fils pour que ce soit bien solide. Donc celui-ci je peux déjà le couper puisqu'on l'avait caché dans le dernier rang. Donc il nous reste quand même tous ces petits fils à ranger. La seule chose que je vous conseille, donc bien sûr là vous faites de la meilleure manière que vous avez, enfin ce que vous préférez. Simplement ici au centre, je vous conseille vraiment de resserrer une bonne fois, de faire un nœud ici, vraiment à ras de votre ouvrage pour éviter qu'après le cercle magique ne se, ne se détende de trop. Donc là vous voyez j'ai fait un nœud vraiment collé. Et ensuite, je vais simplement prendre mon passe-laine et cacher les fils du mieux que je pourrai. Donc ça, c'est une étape qui est quand même un petit peu longue à faire. Donc, je vous conseille de le faire peut-être après avoir fini chaque fleur pour pas que ce soit trop fastidieux. Bien sûr, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, on cache les fils au moins dans quelques mailles et hop, on coupe. Donc pour former notre sac, et je vous montrerai le schéma quand on fera l'assemblage, il vous faudra 18 fleurs comme ceci, entières, pour pouvoir former votre sac. Il nous faudra également des moitiés de fleurs pour pouvoir finaliser notre sac. Et il faudra 4 parties comme ceci. Donc je vous propose qu'on fasse ensemble. Bien sûr c'est le même système, simplement ça change un petit peu ici sur les côtés, mais finalement on retrouve les mêmes rangs. Alors donc pour notre demi-fleur, on va commencer de nouveau. Donc bien sûr je garde la même organisation des couleurs. Vous pouvez tout à fait changer aussi, ça pourrait faire très joli. Donc pour ma part je recommence avec le jaune. Je vais faire mon cercle magique, toujours mon crochet 3,5. Et je vais commencer ici par 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Et on va venir placer 3 groupes de 2 brides comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je retravaille bien sûr dans mon cercle magique. Je vais faire 1 et 2 brides, une maille en l'air de séparation, de nouveau 2 brides, une maille en l'air et un troisième groupe bien sûr de 2 brides, une maille en l'air et je termine simplement ici par une bride. On va travailler bien sûr en symétrie sur les côtés et je vais resserrer et obtenir en fait un demi-cercle. On a bien, alors on a 4 mailles en l'air pour débuter, donc en fait ça compte les 3 premières pour la première bride, la 4e pour une maille en l'air, ensuite un groupe de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, et on termine par une bride. Donc ici je vais couper tout de suite mon fil et je vais faire mon nœud. Ok. Pour le rang 2, je vais venir travailler avec le violet. Et je vais venir redébuter au début de mon arc de cercle. Parce que du coup, ici, tout mon travail, comme on l'a fait en rond, sur les fleurs entières, comme on l'a fait en rond, toutes les brides et toutes les mailles sont face à nous. On est d'accord? Donc si là je retourne et que je travaille dans l'autre sens, bon, visuellement, ce sera moins joli. Peut-être que je suis un peu trop pointilleuse, c'est possible. Mais en tout cas, je préfère avoir exactement le même rendu. Donc au lieu de retourner mon travail, je vais venir, hop, comme si je reprenais au début du rang, je vais venir me replacer de ce côté-là. Et je vais venir donc dans cette maille en l'air qui est ici, dans le premier espace. J'approche mon fil. Je le passe devant et je vais travailler mon premier motif. Donc ici, il faudra bien sûr faire un nœud. On va commencer donc avec 3 mailles en l'air pour la première bride, une maille en l'air de séparation et de nouveau dans le même espace comme on a fait tout à l'heure, 2 brides.
Et on va refaire la même chose dans chacun des espaces que l'on a. Donc je saute les 2 brides dans l'espace suivant, je refais comme tout à l'heure, 1, 2 brides, deux mailles en l'air, deux brides. Je vais dans l'espace d'après, je saute les 2 brides suivantes, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides. Et je termine ici dans le dernier espace par une moitié de motif. On ne va pas le faire entier comme on a fait au démarrage. Donc ici on va faire 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et on va terminer simplement par une bride. Voici donc pour le deuxième rang. Donc de nouveau, moi je vais couper mon fil et reprendre de l'autre côté pour avoir mes brides bien comme il faut. Là normalement on ne change pas de couleur, donc vous n'êtes pas obligé de couper. Si vous travaillez en tournant votre ouvrage, bien sûr vous n'êtes pas obligé de couper. Donc je coupe et je fais un nœud. Et je retourne me placer. Donc là j'ai mon petit fil qui est un petit peu fragile. Ce que je vais faire tout de suite un nœud ici pour solidifier tout de suite le début de ce rang. Voilà. Ensuite, pour le rang 3, on va venir se placer toujours dans ce premier espace ici, entre les premières mailles en l'air et les 2 brides. Donc je passe mon crochet, de nouveau j'accroche mon fil et je vais venir placer ici 4 brides. Donc 3 mailles en l'air pour débuter, qui vont compter comme la première bride, et donc je vais en ajouter 3. 1, 2 et 3. On va donc pour les 2 motifs qui suivent, qui sont des motifs complets, on va faire de nouveau comme tout à l'heure. On va passer dans l'espace ici des 2 mailles en l'air et on va venir travailler 7 brides en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je passe au motif suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je termine ici dans la moitié du dernier motif, enfin dans un motif qui est incomplet, avec 4 brides, comme on l'a fait au tout début. 2, 3 et 4. Je coupe de nouveau mon fil et je débute le 4e rang. Je vais écarter un peu tous ces fils. Je débute le 4e rang avec mon fil bleu. Donc je vais venir dans la 3e maille en l'air qui se trouve ici. Je vais venir accrocher mon fil. Une maille en l'air comme tout à l'heure et on va venir dans la même maille travailler une. Dans la maille suivante, une autre maille serrée. 3 et 4. Donc ici j'en obtiens bien 4 puisqu'on avait fait simplement 4 brides sur le côté. De nouveau une bride allongée dans le 2e rang ici. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, bien sûr. Il n'y a que les côtés finalement qui changent puisqu'on fait des motifs incomplets. Et je reprends donc une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
un jeté, je descends ici pour faire ma maille allongée. Je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées, une maille allongée dans 2 rangs plus bas, et je termine par 1, 2, 3 et 4 mailles serrées dans le dernier motif pour terminer donc ce rang. Je coupe mon fil et je vais faire un nœud, tout simplement comme ceci. Ok, donc là on a les 4 premiers rangs. Il nous reste maintenant le dernier ici en rose. Alors là, ce que je vous conseille, c'est avant qu'on fasse le dernier rang, on va venir cacher tous ces fils parce que sinon ils vont venir vraiment donner une épaisseur là de ce côté et ce sera moins joli. Donc toujours pareil, on fait attention au début au cercle magique. Je vous conseille toujours de venir faire un nœud ici vraiment à ras. Et ensuite, avec le passe-laine, tout simplement, on va venir cacher tous ces fils pour pouvoir donc faire le dernier rang proprement. Donc une fois que j'ai caché tous mes fils, donc je vais remettre ma fleur face à moi. Je prends mon fil rose. Je vais venir ici dans la première maille serrée qui est vraiment tout au bout ici. Je passe mon crochet. Je fixe mon fil et je commence avec 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride, 2 supplémentaires pour l'angle et dans la même maille, je repasse pour faire une bride. Donc on a bien 5 mailles en l'air et une bride, le tout dans la première maille. Et ensuite je reprends, donc je travaille une bride sur les 3 mailles suivantes. La suivante doit être dans la maille allongée, donc bien sûr une bride, et je reprends comme tout à l'heure, une bride sur les 3 mailles suivantes, 2, 3. Dans la quatrième ici, toujours on est au centre d'une fleur, on va faire un angle, donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je reprends une bride sur les 3 mailles suivantes. Toujours bien sûr, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. 3. Une bride ici dans la bride allongée. De nouveau, 1, 2 et 3 brides. Dans la suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je continue avec 3 brides. La suivante est dans la maille allongée. Et de nouveau, je vais venir ici, j'arrive au bout, donc j'ai 3 brides. Dans la toute dernière, on refait un angle. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc là, on vient d'entourer ici la moitié de notre fleur. Donc moi j'ai fait le choix de venir l'entourer complètement et de travailler ici. Si ça vous plaît moins, vous pouvez laisser comme ça, mais ce sera important quand même pour l'assemblage. Donc maintenant on va venir travailler ici tout le long pour vraiment encadrer la moitié de notre fleur. Donc je vais commencer par une bride ici autour de la maille serrée qui est bleue. Donc je passe mon crochet en fait juste dessous la maille serrée et je vais faire une bride.
Ensuite, autour de chaque rang de bride, on va venir travailler. Donc j'écarte ici pour passer sous cette bride. Et je vais venir travailler à chaque fois 3 brides. Et 3. Donc là, je suis dans le deuxième rang de violet. Là, je vais dans le premier rang de violet, l'espace, et je fais 3 brides. 3. Ici, dans cette maille en jaune, de nouveau, 3 brides. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc, de nouveau ici, autour de cette bride jaune, je vais faire mes 3 brides. Dans l'espace ici, autour du premier rang de violet, 2 et 3. 3 brides autour de cette bride du deuxième rang de violet. Voilà. Et je n'oublie pas de terminer toujours avec une bride ici dans le rang de bleu. Je vais venir chercher maintenant la troisième maille en l'air du début de mon rang. 1, 2, 3. Je passe mon crochet et je vais faire une maille coulée tout simplement pour terminer. Je coupe mon fil, je vais faire un nœud et il me restera donc simplement à cacher ce fil. Hop. Donc ici, on a le fil de démarrage que j'ai caché au fur et à mesure. Et donc ici, je vais simplement cacher ce fil. Donc, si on reprend, il vous faudra donc réaliser en tout, j'ai dit donc 18 fleurs entières et 4 demi-fleurs comme celle-ci pour pouvoir ensuite assembler le sac. Donc, je vais vous laisser avancer et travailler toutes vos fleurs. Bien sûr, je vous conseille de faire toutes les finitions, de cacher tous les fils avant de faire l'assemblage parce que du coup sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Et donc je vous retrouve à ce moment-là pour qu'on puisse voir ensemble l'assemblage de toutes ces fleurs pour notre sac. Alors donc une fois que j'ai toutes mes fleurs, je vais venir ici faire l'assemblage. Donc je vous ai fait un schéma, j'espère qu'il vous aidera. J'essaie de mettre des couleurs pour donc l'assemblage du sac. Alors donc ici en violet, j'espère que vous verrez bien la différence entre les couleurs. J'ai mis donc les fleurs qui sont pleines. Et ici sur le côté, on en aura 2 qui sont comment dire, des motifs pleins, mais qui vont venir se plier en 2 et qui serviront bien sûr de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai fait les flèches comme ceci. Et ensuite, là j'ai fait en violet plus foncé. J'aurais peut-être dû faire autrement. Ensuite, on a nos moitiés de partie. Donc, je vais faire des croix dans les moitiés de partie comme ça. Ce sera plus clair. Voilà. Donc là où il y a des croix, ce sont nos moitiés de fleurs. Sachant que celle-ci va venir pareil se plier en 2 et servira également ici. Et celle-ci pareil. C'est pour ça qu'on en a bien 1, 2, 3 et 4. Et du coup, elles vont vraiment servir à finir le motif et que ce soit bien droit de partout. Ici au milieu, vous avez la moitié du sac. Donc en fait, on aura ce motif-là sur chaque côté. Donc au niveau des coutures, il y a quand même pas mal de coutures à faire, ça vous le voyez bien. Donc moi ce que j'ai décidé de faire pour essayer de pas trop couper mon fil, je vais d'abord réaliser cette partie-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5 fleurs entières ensemble. Et je vais faire donc ces premières coutures ici, vraiment entre chaque fleur. Ensuite, je viendrai ajouter la seconde colonne. Et du coup, je ferai ma couture comme ça. Et je ferai la même chose pour la troisième.
Et ensuite je viendrai ajouter les demi-fleurs et celles-ci sur le côté qui vont se plier et du coup qu'on pourra terminer de coudre une fois qu'on aura plié le sac en deux. Donc je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure hein, à chaque étape comme je fais. Vous pouvez bien sûr faire autrement si vous le préférez et on va voir aussi comment coudre ensemble. C'est parti. Alors donc je vais commencer comme on a dit par ma première colonne ici de 5 fleurs. Donc je vais les coudre bien sûr 2 à 2. Donc on va venir les placer comme ceci, hein, on est d'accord. Et on va venir faire la petite couture ici. Alors pour la couture, donc je vais reprendre mon fil rose. Là je ne vais pas prendre trop de longueur parce qu'on a simplement un petit morceau à coudre. Je vais simplement faire un nœud et je vais venir vous conseiller pour faire la couture la plus propre possible de travailler sur l'envers. Alors là on a bien l'endroit de nos fleurs face à nous et donc l'envers c'est bien le derrière. Donc ce qu'on va venir faire c'est simplement venir travailler comme ceci. Donc là j'ai le derrière de mon motif face à moi et de l'autre côté également. Et je vais venir donc passer dans le brin, je vais essayer de zoomer un peu, voilà, dans le brin arrière pour que ça se voit donc le moins possible. Donc on va venir travailler, en fait non dans le brin, alors du côté sur la partie qui est près de moi, je vais coudre de ce côté. Donc là, c'est plutôt le brin avant. Et par contre, de l'autre côté, en face, je vais aller coudre dans le brin qui est le plus loin de moi. Ce qui va permettre que quand on va retourner, on n'aura ici pas de marque de couture. Donc ensuite, tout simplement, je place bien mes pièces l'une contre l'autre et je vais venir... Pour l'instant, coudre seulement mes brides. Je ne vais pas venir coudre ici mes espaces. Donc j'ai ma première bride. Je prends le brin qui est le plus proche de moi devant, sur la fleur qui est devant moi, la première. Et le brin qui est le plus loin de moi sur la deuxième. Donc le premier face à moi et pas celui-là, le deuxième. Je passe mon fil et je fais ma couture. Donc là je viendrai renforcer un petit peu le nœud. Je passe dans la maille d'après, pareil, je prends sur la fleur qui est derrière le brin le plus loin de moi et ici devant le plus près de moi. Donc c'est comme quand on fait des coutures avec des carrés granit. Le but c'est simplement que quand on va retourner nos fleurs, on voit le moins possible encore une fois la couture. Si vous souhaitez ou préférez faire autrement, si vous avez d'autres techniques, bien sûr, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je préfère simplement vous montrer ce que je fais. Bien que vous savez que je ne suis pas une grande couturière, mais du coup, les finitions, c'est quand même important. Après tout ce travail, on a envie de terminer notre ouvrage de la meilleure manière possible. Donc, si je retourne... Voilà, normalement, on ne voit rien ici au niveau de la couture. Donc, c'est ce que je vais continuer à faire. Donc, ici, pour bien arrêter, je vais peut-être refaire un retour. Passer mon fil dans la boucle. Et simplement faire un nœud. Idéalement, je cache mon fil en même temps que je fais ma couture. Comme ça. Ça m'évitera de tout avoir à faire après. Donc je coupe ici. Je vais faire un petit nœud que je vais renforcer quand même sur mon nœud de départ. Et pareil, je vais cacher mon fil. Donc là, j'ai déjà assemblé les deux. Sur ma première colonne, on avait dit ici 5, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais refaire bien sûr la même chose, simplement pour l'instant la couture ici. Donc je vais prendre une fleur, je vais venir comme ça, j'ai l'endroit face à moi, donc je vais venir la mettre comme ça et faire ma petite couture. Et de nouveau j'en prends une et je vais déjà faire cette première colonne de 5 fleurs.
Donc j'ai ici ma première colonne de 1, 2, 3, 4 et 5 fleurs. Donc je vais maintenant commencer la seconde. Donc je vais la commencer par le bas. Ici les moitiés de fleurs, je viendrai les fixer plutôt après. Une fois que l'ensemble sera presque terminé. Donc je vais venir placer 1, 2, 3 et 4 fleurs entières ici. Et donc je vais bien placer la première comme ceci. Et je laisse bien un espace ici où du coup on aura tout à l'heure une autre fleur, une moitié de fleur qui viendra compléter ce trou. Donc pour cette couture là, je vais prendre un fil plus long puisque je vais vraiment essayer de faire toute cette couture comme ça sur le côté en une seule fois. Donc j'ai pris un fil, voilà, qui est plus long. Je vais le passer tout simplement dans mon passe-laine. Donc je fais attention là de bien laisser l'espace pour la fleur suivante et je vais venir ici piquer donc dans la maille en l'air pour cette fleur et celle-ci qui est le plus près de la bride. Non, je me suis trompée. On va pas oublier de mettre les choses à l'envers pour encore une fois faire notre même couture. Donc oui, finalement je vais me remettre en place sur ma première bride et pas dans la maille en l'air. Donc comme on l'a fait jusque là, au niveau des brins, on va travailler dans les mêmes brins que ce que je vous avais indiqué tout à l'heure. Ok, je reprends mon passe-laine et je vais tout simplement... Donc on va coudre déjà cette première partie. Forcément j'ai un fil plus long parfois, ça va s'emmêler ou tirer un tout petit peu plus. Ok. Ok, donc là j'arrive dans l'angle. Donc ce que je vais faire, je vais continuer pareil avec mon fil. Je vais passer ici dans les deux premières mailles en l'air qu'on avait faites sur chacune des parties. Donc là, si je place ma fleur comme ceci, on est bien comme il faut. Ensuite, je vais venir, donc je vais piquer ici dans la maille en l'air. La maille en l'air de cette fleur-ci qui reste, on va venir piquer ici également dans la première maille en l'air de ce motif-là. Voilà. Je vais passer de nouveau donc dans la seconde maille en l'air ici de mon angle et dans la seconde ici de ce motif-là. Et je vais faire en sorte de ressortir mon aiguille derrière. Donc toujours pareil en essayant de ne pas emmêler le fil. Et donc là j'aurai terminé mon angle. Maintenant je vais venir basculer mon travail comme ceci pour pouvoir faire ma couture ici. Hein, on est d'accord, là on a l'endroit, donc là c'est déjà cousu, je veux coudre ici. Donc hop, je vais mettre comme ceci et reprendre ma couture sur le long de cette fleur. Donc ici, je suis arrivée à l'angle.
Donc je vais passer pareil, là j'ai remis mon travail face à moi, je vais passer dans cette première maille en l'air et de nouveau dans la première également sur la fleur du bas. Ok. Ensuite, j'ajoute une troisième fleur et je vais venir donc passer dans cette maille, dans la deuxième maille en l'air. Ici, on va venir passer également dans la deuxième en prenant le brin du dessous et de nouveau dans la deuxième ici sur cette fleur qui était déjà accrochée. Dans les brins toujours qui sont contre ma table et je vais faire passer mon aiguille sous ma table. Donc là c'est peut-être des points trop de détails que je vous donne, mais je veux vraiment vous montrer comment j'ai fait moi. L'idée étant que je sois de nouveau, mon fil il est bien sur l'arrière de mon travail pour de nouveau coudre cette partie là de cette fleur. Donc bien sûr après il faudra faire les coutures intermédiaires, mais comme je vous disais là le but c'était quand même de faire des coutures peut-être un peu plus longues, mais de ne pas couper sans arrêt le fil. Ça apporte également bien sûr plus de solidité hein, plutôt que de faire énormément de petites coutures. Donc je termine cette fleur là et je vais continuer de la même manière, donc je vais continuer ma colonne de la même manière. Ok. Voilà. Donc je vais continuer, hop hop hop, comme ceci, et ici j'en ajouterai simplement deux. Hein, on est d'accord que sur cette colonne, on a bien une, deux, trois, quatre, une, deux, trois, quatre fleurs. Je vais peut-être reprendre un peu, voilà, on aura bien 4 fleurs. Donc elles seront cousues sur le côté, mais pas au milieu. Donc la prochaine étape, ce sera de nouveau de venir faire, comme on l'avait fait tout à l'heure, cette étape de couture supplémentaire. Donc simplement, on viendra se mettre toujours comme ceci, et hop, on viendra faire une petite couture entre chaque fleur pour pouvoir fixer notre seconde colonne. Donc j'ai terminé ici ma deuxième colonne, donc on avait fait ensemble ici tout le tour, donc là j'ai bien cousu jusqu'en haut bien sûr, et du coup après j'ai plié comme ceci, j'ai fait ma couture ici, j'ai plié et j'ai fait toutes mes coutures ici entre mes fleurs. Donc on va continuer avec la troisième colonne et on va faire comme pour la première. Donc ici, on va venir placer la première fleur comme ceci. N'oubliez pas ici de laisser un espace. Toujours pareil pour notre moitié de fleur qu'on viendra fixer ensuite. Donc, je vais venir de nouveau placer. Donc, je fais le choix toujours hein, de faire une couture comme ça sur le long. Et on va de nouveau venir placer ici 5 fleurs pardon, et ici de la même manière en symétrie vous aurez bien sûr le même espace. Et donc là on peut quand même commencer quand on plie en deux à voir un petit peu plus précisément ce que ça va donner. Voilà, donc je refais exactement la même chose que j'ai fait pour ici et ensuite je vais faire les coutures de nouveau au centre. Quand vous faites la couture ici au centre, vous pouvez tout à fait aussi comment dire, solidifier un peu vos angles. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Si parfois il y avait un petit peu trop d'espace ou un peu trop d'écart, du coup j'ai renforcé cette couture ici quand j'ai fait les petites coutures comme ceci. Voilà, donc j'ajoute ces 5 fleurs sur le côté et on se retrouve. Voici ce que j'obtiens donc après avoir fini ma troisième colonne, et je vais maintenant donc ajouter ici les deux fleurs qui sont encore pleines, hein, on est d'accord,
et qui vont me permettre de finaliser mon sac ici et d'avoir un beau carré. Donc pour ces deux fleurs là, je vais vous les remontrer quand même sur le schéma. Donc ce sont ces fleurs que j'avais faites ici. Donc là je les avais pliées en deux. Et comme je vous dis, donc c'est bien des fleurs pleines. Donc ce qu'on va faire, là j'avais plié bien sûr le sac en deux. Le plus simple, ça va être de venir les fixer comme ceci. Sur ce côté. Et donc normalement il vous en reste encore deux des fleurs pleines. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ici et ici. On va d'abord les fixer. Et ensuite, on retournera le sac comme une chaussette pour venir donc les coudre ici à la deuxième partie du sac. Donc là, ce que je vais faire, je vais d'abord bien sûr commencer par un côté. Je vais venir les mettre comme ceci. Toujours, donc là, je suis sur l'envers, hein, on est d'accord. Je vais prendre mon fil et je vais venir déjà faire cette couture et coudre ici au milieu. Et même chose de l'autre côté. Comme ceci. Alors donc une fois que j'ai ajouté ici de ce côté les deux et ici les deux, je vais pouvoir former mon sac. Donc je reste ici, j'ai l'envers toujours face à moi et je vais venir le plier comme ceci. Pour toujours, là on va finir les coutures de ce côté et de l'autre. Donc on est toujours à l'envers et ici on a le devant. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais venir donc plier les deux fleurs que je viens de rajouter sur chaque côté en deux. Donc ici on va devoir coudre la moitié de la fleur sur elle-même et ensuite on va finaliser la couture comme ceci. Et bien sûr de l'autre côté pareil. On vient finir ici la moitié de la fleur et on remonte tout simplement jusqu'en haut. Pour terminer, je vais venir ici combler mes espaces avec mes demi-fleurs. Donc je vais venir en coudre une de ce côté-là. Donc bien sûr on fait attention entre endroit et envers, hein. Donc je vais venir en coudre une ici. De l'autre côté, donc là je suis encore à l'envers dans ce sens-là. Et sur les côtés, je la plie en deux et je vais venir donc faire ma couture comme ceci pour, comme je vous le disais, vraiment venir finir, obtenir un rectangle. Et même chose de l'autre côté. Donc je vous conseille toujours de garder votre ouvrage à l'envers. On retournera au dernier moment. Comme ça, hop, vous faites vos petites coutures et donc on aura presque terminé. Une fois que j'ai terminé de fixer donc toutes mes pièces, je vais simplement retourner mon sac et le mettre du coup côté endroit. Donc on va travailler maintenant tout autour pour venir le renforcer et ensuite on fera la poignée. Donc je vais prendre un crochet numéro 3 et je vais venir me fixer ici au centre de mon motif. Donc sur l'une des brides, je vais venir travailler ici, je vais prendre mon fil rose et on va venir donc travailler autour pour le solidifier. Donc je viens accrocher mon fil. Et une maille en l'air. Dans la même maille, je vais repasser, je vais faire une maille serrée. Donc ce qu'on va faire, on va travailler une maille serrée sur chaque maille ici sur les demi-fleurs et sur les fleurs qui étaient entières, on va venir ici faire un rang de bride. Enfin, un rang de bride. On va travailler voilà, en maille serrée sur les demi-fleurs, puis on va changer en bride, de nouveau en maille serrée, pour essayer de renforcer puis d'égaliser le haut du sac. Donc je continue à travailler tout simplement une maille serrée sur chacune des mailles qui se présentent. Donc là je suis sur mes groupes de 3 brides que j'avais fait pour
mes demi-fleurs. Je vais passer ici faire une bride. Alors là, ça va dépendre également de exactement comment vous avez fait vos coutures. Et je vais passer dans l'espace suivant ici et faire également une bride. Là, je suis sur un motif où il y avait une fleur, comment dire, entière. Donc, je vais continuer à travailler ici tout simplement en bride. Inutile de trop serrer puisque comme on a pris un crochet plus petit, normalement, forcément, de toute façon, vos points seront un peu plus serrés qu'avec bien sûr le crochet 3,5. Donc, je continue. À faire mon tour. Donc je continue ici en bride. Ici j'ai mon espace, donc je vais faire une bride. Dans l'espace d'en face, de nouveau une bride. Et ici, comme on est sur une demi-fleur, je recommence à travailler à partir de là en maille serrée. Donc je vais continuer comme ceci tout le rang. Je travaille en maille serrée sur la hauteur des demi-fleurs que j'ai faites et en bride sur les fleurs pleines que j'avais fixées. Arriver aux espaces qu'on avait fait aux angles, alors ça dépend comment vous avez fait votre couture. Moi c'est vrai que j'ai vraiment cousu ici au niveau des brides et pas des espaces. Peut-être que vous avez fait la couture un petit peu autrement, donc vous allez adapter simplement pour obtenir une bordure assez propre et droite et surtout bien solide. Je termine donc ici le tour simplement par une maille coulée dans la première maille serrée que j'avais réalisée donc au début du rang. Je vais venir couper, faire un nœud et cacher mes fils tout simplement. Donc je fais toujours 2 nœuds quand même et je cache mes fils. Alors donc pour les anses, donc on va les travailler toujours avec notre fil. J'ai mon crochet numéro 3. J'ai repris le rose et je vais commencer par monter 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais ajouter 3 mailles en l'air supplémentaires qui ne compteront pas comme la première bride. Ça va être comme ceci sur tous nos rangs ici pour les anses. Donc ça veut dire que je vais venir faire une bride dans la quatrième. 1, 2, 3. Donc dans la quatrième maille à partir du crochet, je vais travailler en bride. Et bien sûr une bride sur chaque maille de la chaînette que je viens de monter. Donc on aura bien nos 10 brides et sur le côté on aura les 3 mailles en l'air qui ne compteront pas donc comme une maille. Et je termine ici dans la dernière. Trois mailles en l'air pour débuter le rang suivant. Je tourne, donc ces 3 mailles en l'air ne vont toujours pas compter comme une bride. Donc ça veut dire que je vais venir piquer ici dans la toute première maille qui se présente à moi. Et je continue. Une bride sur chacune des mailles. J'aurai donc toujours à la fin de mon rang 10 je veux dire vraies brides, 10 brides, et toujours on aura les 3 mailles en l'air supplémentaires qui ne vont pas compter. Ça veut dire également qu'on va venir terminer notre rang
sur la dernière vraie bride du rang précédent. On va du coup, comme les 3 mailles en l'air ne comptent pas, on va jamais finir le rang dans la 3e maille en l'air, mais bien ici dans la dernière bride. Donc si vous avez un doute, il vous suffit de recompter. Comme je vous l'ai dit, on a ici les 3 mailles en l'air qu'on ne compte pas, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 brides. 10 brides normales et nos 3 mailles en l'air ici qui sont sur le côté. Et on va continuer comme ça, donc 3 mailles en l'air, je tourne et je viens piquer tout de suite ici dans ma première maille. Et je vais continuer donc à placer une bride sur chaque maille. Toujours à la fin, j'aurai chaque fin de rang, j'aurai mes 10 brides et toujours les 3 mailles en l'air à côté. Et on va continuer comme ceci un certain nombre de rangs. Donc je vais avancer un petit peu, prendre les mesures par rapport au sac et vous dire tout de suite combien de rangs j'aurai réalisé. J'ai fait ici 10 rangs en rose et je vais décider de réutiliser les autres couleurs ici au centre de ma poignée pour faire un joli rappel de couleurs. Donc une fois que j'ai terminé mes 10 rangs de rose, je vais couper. Ah. Je vais faire un nœud éventuellement. Voilà, donc je vais faire un nœud. Comme ceci. Et je vais reprendre donc avec le bleu. Je vais tourner mon ouvrage. Je vais accrocher mon fil bleu. Là, je travaille donc dans la toute première maille et on va reprendre tout simplement 3 mailles en l'air. Je repasse dans la même maille puisque mes 3 mailles en l'air ne comptent toujours pas comme une bride. Et je reprends simplement ici un rang en bleu. Donc ce que je vais faire, je vais garder la même proportion que ce que j'ai fait au niveau de mes fleurs. Donc je vais faire un rang de bleu. Ensuite, donc toujours avec mes 10 brides et mes 3 mailles en l'air de départ. Hein. Un rang bleu, ensuite 2 rangs en violet, un rang en jaune. À chaque fois, n'hésitez pas à couper, à faire un nœud parce qu'on va faire une finition qui permettra de tout cacher. Voilà, je tourne. Je vais faire donc 2 rangs. Alors, j'ai 10 rangs de rose, un bleu. Donc, je vais vous montrer quand j'aurai terminé, bien sûr. On va faire 2 rangs de violet, un rang de jaune, 2 rangs de violet, un rang de bleu. Et de nouveau 10 rangs de rose. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais avancer puis je vais vous montrer tout simplement le résultat une fois que j'aurai terminé la première anse. Donc j'ai bien mes 10 rangs en rose, un bleu, 2 violets, un jaune, 2 violets, un bleu et de nouveau 10 rangs de rose. Donc je vais couper ici, je vais laisser une toute petite longueur puisque du coup je m'en servirai ensuite pour accrocher ça à mon sac. Je vais faire un nœud et je vais terminer en formant, donc je vais venir former en fait un petit boudin. Donc je vais rouler. On va laisser ici les 2 premiers rangs et les 2 derniers rangs libres pour pouvoir fixer le tout après à notre sac. Donc on va venir à partir du 3e rang avec le passe-laine et du fil. Donc je vais reprendre du rose, je vais prendre une petite longueur. Donc je laisse bien ici mes 2 premiers rangs libres. Je vais passer ici dans là j'ai les 3 mailles en l'air dans la première maille en l'air et je vais venir piquer dans la bride qui est en face. Peu importe vraiment à quel endroit vous piquez dans la bride, il suffit de bien maintenir
les bons rangs face à face. Là j'ai bien mon premier rang qui est ici, mon deuxième, mon troisième, ils sont bien face à face. Donc d'un côté on va toujours avoir ces 3 mailles en l'air de début de rang, et de l'autre côté on aura toujours bien sûr la bride. Donc on va venir coudre tout le long ici. Alors si vous préférez, vous coupez les fils ici, vous les cachez à l'intérieur, vous faites vos nœuds bien sûr s'il n'y en a pas, pour que ce soit le plus solide possible. Donc là je reprends, donc je vais essayer de mettre bien à plat comme ça. Vous allez voir que du coup nos 3 mailles en l'air, elles vont venir parfaitement ici se mettre comme il faut, pour qu'on puisse finalement coudre et assembler ces deux parties ensemble. Donc moi je vous conseille d'essayer de passer à chaque début de rang dans les mailles en l'air qu'on a faites d'un côté, puis comme je vous disais, simplement de ne pas vous décaler, de bien garder la symétrie au niveau des rangs. Et je vais coudre comme ceci en aller-retour, donc bien sûr sur tout le long ici de ma anse. Toujours comme de ce côté, on laissera bien sûr les 2 derniers rangs ici sans couture, puisque ils vont nous permettre de fixer après tout ça au sac. Donc je vais continuer comme ceci tout le long en cachant également mes fils de changement de couleur. Donc voilà mon petit boudin du coup que j'ai obtenu en finissant ma couture. Donc toujours bien sûr j'ai laissé ici 2 rangs libres et on va pouvoir venir donc fixer tout ça sur notre sac. Donc je vais le mettre comme ceci face à moi. Et donc l'idée ça va être de venir coudre ici. Alors ce que je vous conseille, là on avait du coup 2 rangs de brides. Donc on va venir coudre, placer ce premier rang sur le premier. Ça fait qu'on voit plus qu'un seul rang de brides ici. Donc j'avais laissé mon fil, je vais venir tac 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 ici coudre. Donc ce serait bien même de faire un aller puis un retour avec votre couture pour plus de solidité. Et bien sûr de l'autre côté on va faire la même chose. On va venir le placer comme ceci et coudre en aller-retour notre anse. On va faire une seconde anse exactement de la même façon et on viendra également bien sûr la fixer de la même façon. Et donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé ici mes 2 poignées. Donc voici, ce projet et ce tuto sont maintenant terminés. J'espère qu'ils vous auront plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!